c'est gros. Salut. En bref, là, je vais faire découvrir une application. Désolé, ma soeur. C'est Fortnite trop bien. En fait, il y a la map. Et vous pouvez voir tout. Des trucs quoi. Je vais vous parler des lieux et des secrets. On va commencer vers le haut. Jack Duction. Depuis la saison 1, il domine ses horizons du haut. Avec environ 2 joueurs par game, si je peux dire ça, vont à Jack Duction. Le secret, c'est qu'il comporte 4 coffres, même plutôt 6 avec la nouvelle mise à jour de la saison 4. Il peut y avoir des éventuelles complications vers Jack Duction. Déjà parce que Pleasant Park est très occupé, donc du coup avec la remontée pour aller à Jack Duction pour fouiller de meilleures armes, il peut parfois y avoir 17 joueurs qui vont à Jack Duction. Il est très populaire dans la saison 1 à cause de son rajoutement. Comme normalement à côté là, les petites maisons, regardez, c'est devenu le stade, c'est très populaire en ce moment, mais après ça va complètement démodé. Jack Duction a été vite laissé à l'abandon. Et pour vous dire, à chaque fois je crache les miettes. J'en ai pas mal. 89% sont des noobs, 10% des pros et 1% des hackers. Passons à une ville complètement laissée à l'abandon, mais qui a été rajoutée une nouvelle mise à jour, c'est Moisimir. Avec la nouvelle mise à jour du bunker, elle est très célèbre. Environ 18 joueurs y va à chaque partie. 77 sont des noobs, 13 sont des pros, 9% des hackers et 1% de super-héros. Moistimir est un lieu très maintenant fréquenté. Mais avec les 3 villes qui l'entourent, même 4, il est assez difficile de les laisser à l'abandon. 34 maximum et même 48 enregistrés dans une partie, Moistimir est complètement une déchaînation. Avec Fatal Feed, Lucky Landing, Red Tide Now et même presque Salty Springs et Lonely Village. Avec à côté le circuit de Caddy, il est très difficile de le laisser à l'abandon. Comme je l'ai dit auparavant, Lucky Landing est un petit lot. Sinon, on peut dire ça. Désolé, ma soeur qui va pas crier, un truc de fou. Lucky Landing, comme son nom l'indique, Lucky veut dire chance et Landing, habitation. Chance d'habitation, on porte bien son nom avec l'arbre où on le casse, il peut y avoir des scars légendaires à 70%. Il est très fréquenté, environ 22 joueurs par partie. Il occupe la 4e place des lieux les plus fréquentés du jeu. Ah oui, j'ai oublié de préciser, Jack Duction, c'est le 18e lieu le plus fréquenté. Et Moistimir, c'est le 9e. Donc, avec Lucky Landing qui est 8e. Enfin, attends, je me perds dans ma mémoire. Oui, c'est 8e et pas 9e. Lucky Landing est très peuplé. Elle est là ? Oui. Bon bref, il est très peuplé. Donc il est très difficile de repérer. Donc du coup, désolé, il y a mon oncle. Et il est vraiment très difficile de trouver des armes grises, enfin quand je dis grises communes. Et il est très difficile aussi de repérer des grenades là-dessus. Ah oui, c'est juste des lance-roquettes. Comme c'est direct, bah personne ne trouve que ça et tout le monde est content. Sauf qu'avec la dernière mise à jour, Lucky Landing a beaucoup moins de chance. Même pour la saison 5, peut-être que le missile que vous avez tous repéré qui est à Snowy Shore s'écrasera sur Flash Factory et même détruira une partie de Lucky Landing. Alors l'eau serait disponible et il y aurait le Tyrion Marina.
qui sera peut-être une nouvelle ville. Anarchie. Une ferme à la base conçue pour sauver le monde. Elle a été vite rajoutée en mode Battle Royale. Et est très populaire aujourd'hui. Environ 25 joueurs y vont et le 5e lieu le plus fréquenté. Parce qu'à côté de Tomato Town, la ville qui n'a pas d'armes, avec Riskeris qui ne manque pas de points avec une petite météorite crachée, on peut le voir. Il est très difficile de trouver des armes légendaires parce que il y en a que 4 qui sont drop dans le truc. Donc, du coup, comme les deux, je vais vous dévoiler un truc. 2 pompes lourds, dont un en moyenne chaque partie épique. Il peut y avoir une scar. C'est vrai, il est caché ici, dans ce petit bâtiment là. Il y a le cinéma Bison par exemple. Là. Ouais, parce que je filme avec le Bison. Aussi, il est très populaire pour ces trucs là comme ça. Et pour Pleasant Park. Avant-dernier, parce que ça c'est l'épisode 1. Pleasant Park qui est très très populaire. D'ailleurs, il est en surpopulation en ce moment. 38 personnes par chaque partie, c'est incroyable. Mais ce n'est pas le record. Comme vous savez tous, c'est Tilted Tower. D'ailleurs, on va parler après. Pleasant Park. Ce lieu extrêmement fréquenté avec son petit but et son petit stade. Il est extrêmement fréquenté pour la fight. Environ 3 ou 4e parfois du classement des meilleurs lieux fréquentés. Numéro 1 des lieux fréquentés. Le nombre de kikou imparables sur la map. Nous allons dire Tilted Tower. Avec environ 57 personnes par chaque partie. Un record a dépassé 88 personnes dans une même partie. C'est incroyable. Tilted Tower est le nombre de 98% de pros, 1% de hackers et 1% de noobs. Après, ça c'est ce qui a été automatisé sur un site. Je ne veux pas vous dire... Oh, désolé. Je ne vais pas vous dire si c'est vrai ou faux. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et un certain dans ma classe, Kylian, m'a dit que c'était pas moi qui avais la chaîne. Eh bien, si c'est bien. Désolé, ça n'avait aucun rapport. Et je vous dis à la prochaine. Salut!